Bon, salut les gars. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis un petit peu fatigué parce que là, la XR, elle m'a bien gavé ces derniers jours, mais vraiment bien gavé, et à cause de ce satané vario à la con. Donc ça a été vraiment compliqué de trouver la solution. Et je remercie grandement Christophe de Tomahawk Tuning qui a pu m'aider. Enfin, il a trouvé une petite solution à faire. Donc, il m'avait dit qu'il avait fait un petit tuto et tout dessus. Bon, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai essayé de me démerder tant bien que mal. Que s'est-il passé? Eh bien, ces derniers jours, je devais aller rendre visite à 2-3 abonnés. Du coup, j'ai fait quelques tours de roue de la XR quand même pour voir si tout fonctionnait parfaitement, hein, histoire de pas tomber en panne, ça aurait été con. Il a fallu que cette pute de courroie, là, que vous voyez, eh bien elle lâche, voilà, elle a cassé. Bon, ça devait arriver aussi, ça faisait un moment que je l'avais. Bon, je me suis dit c'est pas trop grave. Robin va aller m'en chercher une au mécano du coin et on va monter ça et on pourra y aller. Il revient, il me fait, il y en a pas. Alors, moi j'ai dit comment ça il y en a pas. Ah bah non, il y en a pas. Donc le gars n'a pas de courroie alors qu'il répare des scouts, mob, 50 et tout le bordel quoi. Et il a pas de courroie. Bon, mais il a pas de courroie, il a pas de courroie. Donc pour cet après-midi, ben, c'est râpé. Donc on a essayé quand même de trouver d'autres solutions, hein. On a cherché pendant un petit moment. Et bon, ben impossible de trouver une solution. Donc on attend le soir, hein. Je me suis dit mon père va pouvoir me ramener une petite courroie d'un autre concessionnaire, la garagiste, mais qui est en ville lui. Il rentre le soir avec une courroie, moi je suis tout content, je me dis ça y est, je vais pouvoir l'installer. Ah ben il se trouve que la courroie était trop large. Voilà. Donc les dimensions étaient les mêmes que la courroie que j'avais de base. Du coup c'était censé être la même chose et il se trouvait qu'elle était trop large. Donc je me suis dit ça y est, l'autre m'a arnaqué, c'est super. Donc j'ai commandé sur la bécannerie. Hop, cette petite gentille magnifique courroie de merde qui est donc de marque Doppler. Bon bref, elle est de marque Doppler. Et donc c'était prévu pour ce petit vario là. Voilà, donc c'était une courroie renforcée. J'en ai pris deux. Et puis c'était trop large encore une fois. Et encore plus large que la courroie que mon père avait amenée. Et pourtant c'était écrit sur internet que c'était les mêmes dimensions. Mais pourquoi me diriez-vous? Pourquoi est-ce que ça m'embête que la courroie est trop large? Bah tout simplement parce que sur ce type de vario là, le vario de MBK 51 là, le R3, l'embrayage n'est pas le même que sur 103. C'est un roulement qu'il y a dessus entre la joue fixe et la joue mobile. Et si la courroie n'est pas posée sur ce roulement, l'embrayage n'y fait pas effet et ça fait comme si vous étiez en prise directe. Donc non seulement vous êtes baisé parce que vous ne pouvez pas utiliser ce fameux kick, donc vous devez démarrer déjà à la poussette et dès que vous vous arrêtez, et ben elle cale. Voilà, donc c'est génial, hein. Donc j'étais, on va dire, un petit peu dégoûté. Donc par rapport à ça, je pense que la bécannerie va me rembourser. Voilà, donc j'en ai parlé avec eux. Et donc j'ai posé la question à Tomahawk en lui disant mais putain, je comprends pas pourquoi il n'y a aucune courroie qui va. Elles sont toutes trop larges et pourtant c'est les mêmes dimensions que j'avais pris avant. Il me dit c'est pas un problème de courroie. C'est un problème de ton variateur en fait, si tu veux, il est pas assez ouvert. Il faut mettre une genre de rondelle de calage et agrandir le passage. Bon ben je me suis dit ben, on va faire ça en dernier recours. Mais le truc c'est que mon père a été chez un spécialiste, il a été jusqu'à aller chez un spécialiste de la courroie, hein, qui est en ville aussi. Et je me suis dit c'est bon, il va trouver la courroie, c'est sûr, hein, je veux dire c'est une petite courroie de mob, t'es obligé d'avoir ça. Putain, il avait pas la courroie. Mais c'est un sketch, bordel! Alors là, j'y repense, ça me fait un peu rigoler, mais j'en ai chié, quoi! Tout ça pour trouver un putain de bout de caoutchouc, là, qui fait quelques centimètres. C'est un truc de dingue! Alors bon, ben voilà, très déçu, ben je me suis dit, bon ben écoute, on va faire la technique de Tomahawk. Donc, bien évidemment, j'avais pas l'arrache, donc j'ai dû me démerder comme j'ai pu. Donc je l'ai enlevé, je l'ai ouvert. J'ai dû fabriquer une rondelle de calage parce que je n'en avais pas de la taille qu'il fallait. Donc je l'ai écarté un petit peu, hein. Je ne vais pas trop l'écarter non plus. Donc j'ai testé avec cette courroie là, la Doppler. Et même en ayant écarté ce con de variateur, elle est trop large. Donc ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon ben je vais essayer la courroie que mon père a acheté. Et là miracle, elle y va. Donc où est le fuck? Je ne sais pas. Où est le fuck? Mais ça marche, c'est le principal. Donc la technique de Tomahawk a marché. Donc pour ceux qui veulent faire ça, je vous le recommande très fortement. Alors je sais pas si vous sur le marché vous allez trouver la rondelle en question.
faudrait que je pose la question à Tomahawk ou s'il va répondre dans les commentaires. J'ai fait sa technique, ça marche impeccable. On va voir avec le temps, en espérant que la courroie ne relâche pas, putain, parce que c'est pas une renforcée. Et en plus, c'est une lisse, donc peut-être que je vais racheter la même courroie, mais en cranté déjà, ce sera un peu mieux au niveau de l'accroche. Voilà, c'était une petite péripétie. Donc si vous avez ce problème-là, hein, donc tout à l'heure je m'étais dit de faire un petit tuto pendant que je remontais tout ça, mais j'étais tellement dégoûté, crevé, tout ce que vous voulez, que bah, j'ai pas eu la foi. Donc ceux qui veulent me poser des questions par rapport à ça, bah, soit vous allez voir Tomahawk, hein, soit vous me demandez à moi maintenant que je sais comment il faut faire et que je l'ai fait. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, qui peut-être va vous plaire ou pas. Voilà, de toute façon je voulais vous informer. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.